Oui, monsieur. Étudiant. Oui, ok, ça va. J'ai une petite préoccupation ici. Oui. Je crois bien et je crois de ce que vous venez de dire. Alors, le problème? Le problème est qu'on peut expliquer ça comment aux gens béniens, qui va bébé spirituel. Parce que moi, je crois de ce que vous avez dit. Mais transmettre ça. Écoutez, le problème est d'abord sur la sotériologie. Sotériologie veut dire... Prof, vous pouvez nous aider? C'est quoi? Le salut. C'est ça, la science sotériologie. Lorsqu'on dit que ma main n'est pas courte pour te sauver, à partir de là, si tu ne comprends pas les verbes sauver selon la Bible, tu es déjà dans l'erreur. Sauver est global. Donc, c'est une question qu'il faut me poser lorsque je vais commencer l'interprétation. Est-ce qu'on peut interpréter littéralement? Est-ce qu'on peut interpréter théologiquement? Parce que là, tu n'es pas encore dans le cours. Je n'ai pas encore enseigné ça. Et lorsqu'on dit que la main de Dieu n'est pas courte pour te sauver, ce sont tes péchés qui l'empêchent. Les sauver, mais dans quel angle? Parce que les sauver est global. T'es sauvé comment? Dans la maladie, dans la vie, dans ceci, dans cela, dans quoi? Et les péchés entre où? Moi, j'ai parlé de la bénédiction matérielle. C'est un exemple que j'ai donné. J'ai dit la bénédiction matérielle n'est pas nécessairement liée à la sanctification. N'est pas nécessairement. Mais, c'est là où je vous ai dit que lorsque vous trouvez un verset qui montre quelque chose et un autre verset entre en contradiction, reculez, cherchez d'autres versets pour appuyer ce que vous avez comme pensée. Est-ce qu'on s'entend très bien? Il ne faut pas prendre un verset, tirer au chevet et commencer à marchander avec ça. Non, non, non. Vous allez commettre des erreurs. Vous allez trouver plusieurs versets qui entrent en contradiction. Mais maintenant, lorsque vous trouvez que non, Dieu peut m'entendre, mais ce sont mes péchés. Quand est-ce que le péché font une barrière à l'exaucement de la prière? Tu vois? Sinon, tu vas entrer dans les erreurs. Si le péché, si le salut est déjà sauvé, quelqu'un est déjà sauvé, là nous pensons qu'il n'est plus dans les affaires de péché. Et lorsque la Bible dit que celui qui sème peu, récolte peu. Et de quel genre de péché? Donc la bénédiction va rester dans la bénédiction, la vie, ça il faut faire très très attention. C'est une question, je peux vous répondre peut-être demain, si nous allons évoluer avec l'herméneutique, lorsque nous arriverons dans le domaine de l'interprétation selon les écoles. Quelle école est-ce que nous allons prendre dans ces versets-là? Comment est-ce que nous allons interpréter ça? Ici, je n'ai pas encore donné les écoles d'interprétation. Et chaque école, comme je vous ai dit qu'il y a dans l'interprétation surnaturelle-littérale, nous avons deux phases. Nous avons la première phase, ou le volet 1, qui concerne le spirituel. Dans le spirituel, nous avons tout ce qui est allégorique, tout ce qui est prophétique, tout ce qui est figure de style, tout ce qui est symbole, tout ce qui est ceci, tout ce qui est la pensée de Dieu. Ça, et ça pénètre, c'est la révélation. Et le côté littéral, parce que dans le côté littéral, nous avons ce qu'on appelle la finalité du langage de Dieu. Pourquoi Dieu parle? Et là, il faut aussi considérer ce qu'on appelle même les principes grammaticaux. Pourquoi c'est écrit dans le passé ou dans le présent et comment les mots sont composés dans la phrase. Ça, c'est grammatical. Et en plus de cela, il faut aller plus loin jusqu'à comprendre ce que nous avons dit, que la révélation, elle est progressive. Si on trouve un autre verset qui contredit, mais il a été déclaré pendant quelle période et pourquoi? Et maintenant, pourquoi celui-là parlait? D'ailleurs, vous devez comprendre, celui qui a parlé, le livre d'Ésaïe, on l'appelle un livre messianique. Savait quel objet du langage? Pourquoi Ésaïe peut parler ça? Pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas parler ça? Pourquoi en psaume on parle comme ça? Et pourquoi Jérémie n'a pas parlé comme ça? Je vous dis que ce n'est pas facile, hein? Mais le Saint-Esprit va nous aider. Dès que vous dépassez ce niveau-là, même vous-même, quand vous parlez,
vous êtes sûr que j'ai parlé. Et vous attendez les gens, les questions ne viendront jamais. Merci papa pour l'introduction. Oui. Mais nous voudrions un peu que vous puissiez nous situer. Le surnaturel. Pouvons-nous les situer dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Ou si on doit parler de l'alliance, pouvons-nous les situer dans la première alliance ou dans la deuxième alliance? Ou s'il faut citer la première alliance, ça a commencé avec qui dans l'Ancien Testament? Voilà. Qui a commencé avec qui? Le surnaturel ou bien la première alliance? Il y a des questions là-dedans. La première question, c'est le surnaturel. Ça a commencé, c'est dans la première alliance ou dans la deuxième alliance? La deuxième question, la première alliance, ça a commencé avec qui? Avec quel personnage de la Bible? Si nous devons considérer que Dieu a traité l'alliance avec Noé, avec Abraham et ainsi de suite. Voilà mes petites Là, j'ai déjà répondu dans les enseignements, mais on va toujours vous aider. J'ai parlé des alliances informelles et des alliances formelles. L'alliance formelle, il est formel parce qu'il englobe plusieurs personnes ou tout un peuple. Informel, c'est vous avec Dieu. Abraham, Noé, tout ça, il a fait des alliances. Mais lorsque ça concerne tout un peuple, ça devient maintenant, c'est ce qu'on appelle un testament. Parce que testament et alliance, ça, ce sont les mots qu'on peut utiliser, comme on peut dire sacrement et mystère. Ça dit la même chose. Alors maintenant, il faudra qu'on sache pourquoi ça peut dire sacramentum. C'est en latin. Ici, sacerdoce, presque. C'est là où est sorti sacerdoce universel. Alors, en grec, vous allez voir que les mêmes mots, lorsque quelqu'un parle du sacrement et l'autre parle de sacerdoce ou de consécration, vous allez trouver que ce sont les deux mots qui diffèrent. Mais non, ce sont les deux mots qui parlent la même chose. Pour répondre à votre question, un surnaturaliste, c'est qui? Si vous devez dire ça, commencer comment? Attention, c'est comme la théologie. Ici, moi, je vous ai parlé, nous parlons de la divinité dans l'homme. Mais dans la théologie du surnaturel, il y a les cours qu'on appelle théologie, un cours. Mais dans ces cours-là, vous allez trouver ecclésiologie, sotériologie, pneumatologie, tout ça fait un tout. C'est la même chose. Est-ce que vous allez me dire que si le surnaturel a comme soubassement le Saint-Esprit, donc dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là, oui ou non? Hein? Et dans le Nouveau Testament, avec Jésus, et maintenant dans cette période que nous avons du Saint-Esprit, il est toujours là. Au début, le Saint-Esprit était là. Au milieu, le Saint-Esprit était là. Même dans l'Ancien Testament, il y avait les gens qui avaient le Saint-Esprit. Et en fin de compte, maintenant, nous avons encore le Saint-Esprit. Donc, pour vous dire que les choses de Dieu, vous me posez la question sur le surnaturel a commencé. Non, je peux vous dire que le surnaturel, c'est toute la Bible. Du début jusqu'à la fin. C'est le surnaturel. Maintenant, le problème, c'est votre niveau à vous. Comme j'ai toujours enseigné, un enfant de la deuxième primaire ou maternelle, tout ça, vous lui dites 2 boules moins 3 égale combien? Il vous dira impossible. Parce qu'ils étudient d'une manière didactique. On prend des boules comme ça, on met. Dans les 2 boules ici, nous voulons enlever 3 boules. L'enfant va dire non. À moins qu'ils disent comme un enfant là que j'ai lu parmi les comédiens, qui disait que on vous a donné 2 beignets. Vous connaissez les beignets, non? Les beignets ici. Comment est-ce que c'est des beignets, vous appelez comment? On vous a donné 2 beignets, on prend 2 beignets. Vous restez avec quoi? Il dit non, je reste avec de l'huile. Alors, à moins que quelqu'un dise ça. Mais sinon, si on dit dans les 2 boules enlevées 3, l'enfant vous dira impossible. Mais lorsqu'il va grandir, on lui pose la question. Dans les 2 boules, si vous enlevez 3, il va vous dire égal moins 1. Donc c'est la même chose avec les enseignements. Les enseignements que vous avez, je sais que ça va vous compliquer,
à un certain niveau, mais nous allons nous entendre. Parce que pour enlever ce que vous avez dans votre tête, il faut une brosse métallique. Il faut, pour enlever ce que vous avez emmagasiné depuis tout ce temps-là, enlever ça en un jour. Heureusement, je sens dans la ville. Il y a nos amis. Il y a une femme qui m'a appelé et me dit que je suis de l'église branhamiste. Mais à vous suivre, nous avons compris que ce que vous nous enseignez, c'est ça la vérité. Parce que même Branham a parlé de la divinité, mais pas de la manière que vous parlez. Il y a des gens qui sont honnêtes. Ça, quelqu'un m'a appelé ça aujourd'hui, m'a dit ça. Alors, maintenant, au début, il y avait les gens qui s'attaquaient à nous. Non, il lit les livres de Branham. Non, non, c'est un témoin de Jéhovah. Bro. Non, non, c'est Kimbanguiste 100%. Bon, nous avons dit non, avançons seulement. Maintenant, ils ont compris que non, non, nous avons notre démarcation. Donc, le Saint-Esprit, le surnaturel, tout ce qui est dans la Bible, il y a des niveaux. Est-ce que lorsque Dieu dit à Élie, non, les enfants de Dieu dans le désert, ils disent à Dieu, non, non, nous allons mourir de faim, ainsi de suite, et nous avons mangé tel aliment, nous sommes fatigués. Et Dieu dit, voilà, il y a la manne qui tombe du ciel. Vous allez mettre ça dans quelle rubrique? C'est le surnaturel. Ça venait d'où? C'est dans un monde qu'on ne peut pas comprendre. C'est le corbeau qui a mené à manger à Élie. Vous allez mettre ça où? C'est dans le surnaturel. Et là, il faut comprendre le surnaturel dans le sens que tout ce que l'homme voit ici, c'est ainsi que nous avons dit que la loi naturelle n'est pas au-dessus du surnaturel et ne peut pas s'imposer. Donc le surnaturel n'obéit jamais aux lois naturelles. Jésus a marché sur les eaux, c'est le surnaturel. Le Saint-Esprit peut dire des choses. Je vous ai dit que lorsque la révélation est progressive, dans l'ancien temps, il y avait une loi. Dieu dit à son peuple, ne mangez pas ce qui est sué. Le poisson comme ça, le cochon, le porc, les oiseaux de telle sorte. Mais lorsque l'Esprit Saint vient, Pierre en prière, Dieu lui demande d'aller chez qui? Chez Corneille. Il voit quoi? Et dans cette nappe, il y avait quoi? Les animaux souillés. Il dit non, moi je ne mange ça. Dieu lui dit, mais comment toi tu peux dire que c'est souillé la chose que Dieu a créée? Les choses changent. Là, c'est le surnaturel. C'est-à-dire, ce que vous croyez avant, ça peut changer aujourd'hui. Il ne faut pas dire, non, on ne nous a jamais enseigné ça. Non, ce n'est pas question de vous enseigner ça. C'est question de suivre maintenant la révélation, qui est progressive. Qui a encore une autre question? Vous savez, lorsque nous parlons de la magie, je vais parler de quelque chose ici, comme lorsque Jésus avait dit que vous avez de la chance pour connaître les mystères du royaume, n'est-ce pas? Les mystères, c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché, qu'on doit découvrir. Mais lorsque vous lirez dans la Bible, vous allez trouver qu'il y a le mystère du royaume des cieux, le mystère du salut, c'est ce que l'autre a posé comme question. Nous avons le mystère de Christ en nous, c'est un mystère. Et les autres appellent, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons les mystères de l'Église. C'est un mystère. Et tout ça, on doit pénétrer par les biais du surnaturel. Nous avons les mystères de l'enlèvement. Nous avons les mystères de cette étoile. On doit comprendre pourquoi cette étoile, tout ça, les sceaux, mystère de l'iniquité, le mystère de Babylone, ainsi de suite. Donc, les mots là, lorsque vous allez voir, vous allez apprendre ces choses, vous allez comprendre que dans les églises, dans les apocryphes, chez ceux qui croient, comme les catholiques et les autres, ils ont mis 7 sacrements. Vous me suivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les sacrements dans l'église catholique? Par exemple, le baptême, le mariage, l'Eucharistie, confirmation. Hein? Non, non.
Vous êtes à combien là? Vous avez parlé du baptême, confirmation, Eucharistie, mariage, extrême onction. C'est ça, Eucharistie. Nous avons aussi les ordres et la pénitence. Ça, c'est l'Église catholique. Mais dans les canons, chez les protestants, ils disent qu'il y a combien de sacrements? 2. Merci. Quoi et quoi? Non. Ce ne sont pas des sacrements. Hein? Baptême et mariage. Voilà. Alors vous comprenez que maintenant vous devez comprendre tout ça. Pourquoi il y a cette différence? Alors lorsque vous me dites que le surnaturel, on peut confondre ça à la magie, j'ai dit non, vous allez apprendre. Il y a la métaphysique, il y a la science de l'ontologie par exemple, il y a la science de paranormal, il y a beaucoup de sciences dans cet ordre-là de la science mystique. Mais le surnaturel, c'est ainsi que nous avons parlé du surnaturel divin. Pourquoi? Parce que tout ce qui dépasse l'homme, des objets insolites, tout ça, ça c'est du surnaturel. C'est comme ça que la plupart des gens enseignent. Un miracle, c'est le surnaturel. Non, il y a des effets du surnaturel, mais le surnaturel, c'est plus grand. Le surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Le surnaturel, c'est Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas réduire Dieu à un miracle, non. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Non. Ce n'est même pas une puissance. Tout ça, ça peut être là. Il y aura la puissance, il y a le parler en langue, il y a les dons. Mais le Saint-Esprit est plus grand que ça. Le Saint-Esprit parle. On nous dit que le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit peut se fâcher. Le Saint-Esprit peut intercéder pour nous. Donc si vous comprenez le Saint-Esprit dans cette dimension-là, alors là, vous êtes bien sauvés. Mais si vous parlez en langue, alléluia, alléluia, vous dites que non, j'ai déjà le Saint-Esprit, je doute fort. Très fort. Alors c'est pour vous dire que lorsque nous entrerons dans les enseignements, ici j'ai donné l'introduction générale. J'arriverai là, vous allez me poser, dans la théologie sans doute, je vais vous donner la différence entre certaines pratiques qui ont presque le même résultat, parce que dans le surnaturel divin, on ne vous initie pas. Vous connaissez ce qu'on appelle initier quelqu'un? Vous allez faire ça, vous allez prononcer telle parole. Non, non. Là, c'est l'esprit seul qui agit. Est-ce que vous comprenez? Tandis que dans la magie, il y a ce qu'on appelle l'initiation. On doit vous dire que vous allez dire médium, médium, médium 3 fois. Et vous allez faire ça. Si vous n'observez pas ça, il n'y aura pas de miracle. Mais dans le surnaturel, là, c'est Dieu qui agit. Est-ce que vous avez compris? Le surnaturel, là, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu seul qui peut faire ce qu'il veut faire. Dans quel sens? Parce que Jésus lui-même, il a enseigné à 3 groupes de gens. Il a enseigné à la foule. Et il a parlé à un groupe restreint qu'on appelait les disciples. Et il avait aussi les 3 qui étaient toujours plus proches de lui dans de grandes circonstances. À la transfiguration, et lorsqu'il est allé pour aller mourir dans le jardin de Gethsémane, à la résurrection de l'enfant de Jairus, des choses comme ça, de Lazare, il y avait 3. Donc ça dépend de la capacité. Ici, vous êtes sélectionné, ce n'est pas par hasard. Les choses que je peux vous dire ici, je ne peux pas les dire dans la foule. Parce qu'il y a les gens qui ne comprendront jamais. Jamais, même si vous faites quoi, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont dire, non mais ça c'est de la magie. Et pourtant, lorsque vous avez la Bible, vous allez voir que rien n'est impossible à celui qui croit. Et ça, vous devez maîtriser ça. Vous devez vivre des choses qui vont vous montrer que vous êtes capable de changer ce monde. Et là, ce n'est pas l'ésotérisme païen ou philosophique de ce temps-là où là on formait les gens dans la magie. Non, ici ce sont les enseignements de la Bible.
Mais Jésus savait ça. Il avait compris qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais les autres, ils ont les oreilles pour ne pas entendre. Donc cette sélection, elle vient de Dieu. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend très bien? C'est ainsi que je vous demande d'être... Posez-moi des questions comme vous voulez et acceptez d'être enseignable. Est-ce qu'on s'entend? Acceptez d'être enseignable. Parce que si vous entrez ici avec une cartographie mentale déjà suyée, M. Bordon avait enseigné. Moi, je ne suis pas M. Bordon. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Et moi, c'est par révélation. On leur posait la question. Ok. Vous avez parlé qu'auparavant, il y avait deux alliances. Et que par révélation, Dieu vous a révélé la troisième alliance. La première alliance est appelée, donc elle est formelle. Deuxième alliance, formelle. Alors, pourquoi la troisième? Au lieu d'être aussi formelle, alors vous la nommez semi-formelle. La deuxième question, je vis que ce n'était pas le moment, mais quand vous avez parlé, il fallait que je pose la question. Dieu a accepté la prière, les offrandes, les aumônes de Corneille. Mais pourquoi pas, il n'a pas parlé directement à Pierre que j'ai besoin que tu ailles chez cet homme, mais Dieu a voulu d'abord envoyer une nappe pleine des animaux suyés, et à partir de là, Dieu ouvre maintenant le chemin pour que Pierre aille chez Corneille. Gardez bien cette question-là. Merci, papa. Dans l'herméneutique, vous allez poser la question parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit voulait réellement mettre accent sur ça. C'est ainsi que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Bon, concernant l'alliance semi-formelle, nous avons expliqué. Dans l'ancien temps, Dieu a parlé à son peuple. Il a fait l'alliance avec Israël, passant par Moïse. Là, c'était Dieu directement. Alors maintenant, lorsque le peuple trouve que ça n'a pas marché et le peuple a failli, c'est Jésus qui vient toujours. Ça, Dieu s'incarne, il vient. Après Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit que je pars et je reviendrai. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc c'est comme qui dirait que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous prenons, nous appelons semi-formel, c'est pour aider les gens qui ont cru que la fin était la deuxième alliance, parce que dans la troisième alliance, il y a la présence et de Jésus et du Saint-Esprit et même de Dieu. Ça vient coiffer tout. Alors ceux qui ont parlé de deux alliances, nous ne les condamnons pas à cause de la révélation qui était bloquée à leur niveau. Mais nous, lorsque nous appelons que c'est une alliance semi-formelle, c'est pour dire que la même loi, parce que les lois là sont en train de se compléter. Hein? Même la deuxième alliance, on pouvait toujours l'appeler semi-formelle. Mais comme les autres ont déjà parlé que non, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est là où Jésus donne les bâtons au Saint-Esprit. C'est dans la nouvelle alliance qui vient d'une autre façon, qui vient comme une continuité de la deuxième alliance. C'est ainsi que nous l'appelons semi-formelle. Mais qui vient aussi avec sa propre loi. Ce n'est pas l'Esprit qui nous donne cette loi, c'est Jésus qui nous donne la loi de la troisième alliance. Il y a ce que nous appelons la révélation progressive. Il y a des choses de l'ancienne alliance que Jésus est venu compléter. Lui-même dit que je ne suis pas venu enlever mes léotards, mais je suis venu compléter. On peut dire aussi de la continuité. Mais comme c'est une autre alliance, on dit, la Bible dit, si la première avait été sans défaut, il n'y aurait pas la deuxième. Et si quelqu'un d'autre pouvait parler, comme l'Esprit Saint lui parle au travers de nous, il n'y a personne qui va se dire, s'autoprogrammer que c'est moi le Saint-Esprit qui suis venu. Non. L'Esprit maintenant entre, on dit que l'Esprit va entrer. Je vais déverser mon Esprit sur tout le monde. À ce moment-là, l'Esprit prend la place, demeure avec tout le monde, et Jésus-Christ qui parle au nom de l'Esprit nous dit, parce que lui a eu l'Esprit sans mesure, il dit que vous pouvez insulter Dieu le Père, vous pouvez insulter le Fils, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il peut vous être pardonné. Mais c'est lui qui va blasphémer
le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Or, ça c'est un commandement. Jésus donne des commandements. Aimez votre Dieu, votre Père, comme vous aimez aussi votre prochain. Dans l'Ancien Testament, on nous donne 10 commandements. On est en train de réduire. Maintenant, comme dans la troisième alliance, il n'y a pas de... On dit que lorsque l'Esprit viendra lui-même, il vous enseignera toutes choses. Personne ne va plus enseigner son voisin. Pour ceux qui... Là, maintenant, il faut comprendre, l'Esprit prend toute la place. D'où la loi qui était écrite, et maintenant, elle est écrite dans votre cœur. C'est là où les choses commencent à devenir compliquées. Et maintenant, l'Esprit Saint étant, parce que les gens n'acceptent pas le surnaturel, alors l'Esprit Saint, je vous ai dit que tout ce qu'on vous a enseigné sur le Saint-Esprit, là, c'est 0. Jusqu'à aujourd'hui. Là, il faut tout revoir. Parce que celui qui a enseigné le Saint-Esprit, lui-même n'a pas été dans la révélation. Il ne comprend pas. Et je vous avais dit comment ça avait commencé aux États-Unis d'Amérique. Et jusqu'ici. Ça n'a qu'un siècle qu'on a commencé à enseigner le Saint-Esprit. Ce n'est même pas 1000 ans. C'est vous qui avez la chance maintenant de pénétrer le Saint-Esprit. Il y a combien de confusions sur les gens qui disent parler en langue, c'est ça le signe initial. Non, non, c'est prophétiser. Non, c'est faire ceci, ceci. Non, le Saint-Esprit est tout autre, c'est une profondeur qu'il faut maintenant maîtriser. Donc, tous nos enseignements, nous, vont se baser plus sur la révélation et sur le Saint-Esprit. Et les autres enseignements, nous les cooptons pour bien comprendre. Parce qu'il ne faut pas enlever les versets bibliques. Il faut les compléter. Il ne faut pas dire non, là c'était l'Ancien Testament. Mais si c'était l'Ancien Testament, on a écrit pourquoi? Pour nous donner la lumière. Tout ce qui a été écrit pour votre instruction. Pour comprendre. Mais lorsque nous allons expliquer sur les apocryphes, c'est là que vous comprendrez pourquoi d'autres livres, on les a mis de côté et pourquoi les catholiques nous condamnent aussi sur d'autres livres comme Cantique des Cantiques. Non, non, Maccabée, ça c'est pour eux, ça c'est dans leur Bible. Mais nous, lorsque vous lisez, vous avez déjà lu Cantique des Cantiques. Alors les catholiques disent, pourquoi vous nous appelez, nous, que nous avons accepté les apocryphes, et pourtant dans votre Cantique des Cantiques là, ce sont aussi des poésies, des choses pareilles. Et tout ça, vous allez apprendre pour être équilibré spirituellement. Oui, maman, posez en Swahili, il n'y a pas de problème. Papa, ni wako na question fatana na introduction mnatokea tufundisha hapo. Mnasema ke mu Bible vile mimi yoshiki asema kuko maerere ya mingi. Et puis na bya mingi vile baraza tufundisha. Na byo kuko maerere ya mingi. Tufuambele sasa tunabi acha hako tushike sasa hii enseignement nafia tufundisha hapa. Sasa mimi nafia kusema selon vile wanatufundisha très souvent. Asema abadisikitake na bya mu Bible. Donc kama Bible isha kusema oui ni paka oui. Kama isha kusema non ni paka non. Abadisikitake na byo njuni Saint-Esprit. Ndio pale mimi nakuwa sana kwa confusion et puis ndio pale pour question. Non non, uko na raison. Na shi tunasemaka là où la Bible dit oui, nous disons oui. Là où la Bible non, dit non, nous disons non. Là où la Bible c'était, on s'était. Ikala mama. Ni kusema hivi, mimi sikusema mu Bible muko faute. Mimi nasema faute iko mu interpretation. Unashikia? Wakati mtu ule anapenda kuinterpréter, ndio kuna problème, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors maintenant il ma problème kwa siku ijua ni wakati utakutana hii verset inaingia en contradiction na verset ingine. Ulia kusema hapana Biblia iko saa mpanga ya ngambo mbili, haina mpanga ya ngambo mbili. Ni wewe wa kujua sema jua nini hii verset iko natafuta kuachana na nyingine. Pale pale utaingia muile tunaita la pensée de l'auteur divin. Mungu alipenda kusema nini? Unashikia? Kama mimi nasema hapa sema wewe mtoto njoo nini vile? Njoo kazi na kazi ni paka ile unafanya. Njoo kazi. Bon, wewe kama unanishikia na ule ananishikia. Mwe wote mtakuwa na pensée moja. Hapana. Kizuri ni kuniuliza, jua nini unasema vile? Mimi ndio nitakwambia.
Nasema no, huyu mtoto mimi nimupa kazi ya kusafisha motoka. Ba kusafisha. Angalia yeye anacheza paka damu. Ou bien afanya kazi nyingine yeye kama anakuwa ni kucheza paka damu. Ou bien pale vile anakala vile njoo vile anapenda kuikala. Ayuake kusoma bia kumasomo. Mimi ndio niko na ile idée. Alors maintenant l'église que vous avez ne pénètre pas la pensée de Dieu. Il trouve que c'est difficile de connaître ce que Dieu veut. Et pourtant, nous avons dit que l'Esprit de Dieu, lui, pénètre même les profondeurs de qui? De Dieu. Donc, il y a une possibilité. Il dit que Nani Paul ndio anasema, wewe akili yako iko nayo mkichwa. Huyu haijue, huyu ajue. L'esprit de l'homme, c'est seulement l'homme lui-même ndio anayojua kile kiko mkichwa yake. Hata hapa niko nafundisha, mwingine anasema ile cours papa yako anasema inakuwa nguvu sana, ndio vile. Mwingine anasema non, je peux toujours m'en sortir. Mwingine anasema bon. Shia tutajua. Ula anajua ni paka esprit yako. Njoo Paul anasema na mambo ya Mungu nayo. Ula anajua mambo ya Mungu ni paka nani? Paka esprit yake njoo anajua. Njoo maana Mungu anetupa ile esprit yake ni juu ya shi tuyue bile Mungu yuko na waza. Alors, nishia tupende kuingia kumuuliza, on ne prie pas. La plupart des serviteurs de Dieu ne prient pas. Beko anafundisha par habitude, expérience. Na kama anasoma anabeba kile balimwambiaka kwa mwingine. Ana na saa ya kujua sema eske hii vile alisema njoo vile. Wakati sasa tunaanza kusoma Biblia, mimi nasema non, eske hii njoo vile, mimi nasema ce n'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas, je me mets à genoux. We Mungu utafuta kusema nini? Mungu anaanza kunirevelea maverse ingine. Mimi nakutana maverse 5, 6, 10. Iko nasema kile kitu kimoja. Kisha Mungu ananiambia sema pale, voilà ce que je voulais dire. Kama mimi shishikie, mimi na recourir kwa vitabu vingine vya Biblia. Bile nasoma mu Swahili, nasoma mu Anglais, nasoma mu Kibemba, mu Chiluba, mu nini. Mule utakuwa kudécouvrir sema kumbi hii idée ni idée fulani mais bana interpréter modèle nyingine. Ulia kuingia mu confusion. Tulisha kusikia prédicateur mmoja anambia watu asema non hata unaoa mtoto wako kwa mtoto wako kuna problème. Si bana sema si tu trouves ta fille ici tu peux la marier. Bon. Ni français ndio akushiki. Alors pale jasho yuko namuvuja. Hata unamuoa Biblia inasema mwa mshikie kitu. No. Est-ce que ulisoma version nyingine unasikia ndio vile kuna sema? Mimi siseme Biblia iko mbaya mama. Biblia ile inasema Biblia ndio vile vile. Mais maintenant ma erreur n'a pas si tu itafute mon interprétation. Pour répondre à la question de la sœur. Ouais. 2 Pierre 1, 20, 21 dit ceci. Ouais. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est ça. Donc le grand problème, ce sont les interprétations qui sont devenues particulières. C'est ça. Tout le monde interprète les Écritures de sa manière. Comme il veut. Voilà. Le verset suivant, il dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Si un job comme Saint-Esprit, kama kintu kinetu compliqué à genoux, kuuliza Mungu, ulipenda kusema nini? Pourquoi mnakuwa fujo? No, kunywa tuloko, hakuna problem. Huyu asema mshikunywe. Huyu asema hata unaoa babibi hakuna mwenye sema hapana koa. Ile mafujo yote iliko natoka wapi? Inatoka wapi? Donc il faut maintenant entrer en profondeur. Apa, pour permettre nous les serviteurs de Dieu d'agir dans le monde surnaturel divin, il nous faut la foi. Mon surnaturel divin, toi tu as na imani. Tandis que mon bitu bingine, les gens opèrent mon initiation. Alors, apa, préoccupation yangu iko hivi. Si la foi, c'est une exclusivité propre aux chrétiens, que devons-nous alors dire concernant les gens connus comme étant non croyants, qui parfois invoquent Dieu aussi,
et reçoivent les secours. C'est-à-dire que hapa imani iko exclusivité yetu shi, parce que nous ne marchons pas selon 5 sens, tout on a opéré selon la foi. Alors, quand imani est une exclusivité yetu, que dire maintenant de ces païens quand ils invoquent nous na Mungu anatenda? Alors, dès qu'on a imani ou bien nini? Le grand problème est que qu'est-ce que vous appelez imani? Imani, c'est une ferme assurance. Il y a des mots que vous pouvez trouver dans la Bible, comme les mots tout à fait chrétiens, tout ça, et les mêmes mots, vous les trouvez aussi chez les païens. Kuba païen, c'est qu'on dit un esprit saint dans le corps saint. Les ondes, je vous ai dit, les ondes que nous avons se trouvent même dans les animaux, même dans les païens. Un monsieur qui n'a jamais cru, il peut dégager les ondes positives. Et il peut avoir ce qu'il demande. Là, je vais vous expliquer. Alors, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons dégager les ondes positives, mais qui sont liées. Parce que c'est ainsi que nous avons dit que nous avons le surnaturel divin et un autre surnaturel. Donc, il n'y a pas de miracle. Mais il y a un fondement, ça y est tout. Vous ne pouvez dire, la foi, c'est un mot, c'est tout simplement la croyance. C'est comme l'église. L'église n'est pas ecclésia. Ecclésia n'est pas spirituelle. C'est un mot comme tout mot ici. On l'appelle assemblée. Comme assemblée provinciale, il y a des députés. C'est ça. Alors maintenant, cette assemblée-là, c'est ainsi que l'assemblée des saints. Ben, est différenciée. Alors, oui, on aime bien ce que c'est écrit dans la Bible. Ne discutez même pas, il ne connaît même pas ce que ça s'appelle Bible. Bible, c'est-à-dire biblio. Biblio veut dire livre. N'importe quel livre, attaque kitabu ya géographie n'est pas la Bible. Alors maintenant, il n'a pas choué, parce que c'est ce qu'on appelle Bible. Biblio, livre. Oui, il est foi qu'on a uliza. Uitulize foi yetu shie ilo nitoka kusema. Yetu foi iko basé sur le souplacement ya mambo ya Mungu, sur la parole de Dieu. Mais bile vya bapagano, Bible inasema usipiche wakati na kuona mpagano kama ana prospere. Eko saa moto ya nyashi atawaka na kisha anafanya nini? Anazima. Mais ouais, vous avez les fondements solides parce que uko pa mwamba. C'est ainsi que nous, il est comme il sema, wewe kama una recevoir bénédiction, haitaishaka siku hata moja. Ya mpagano inaweza inaisha leo na kesho. Donc nous sommes très différents. Bible inatukataza kuangalia mpagano kama ana prospérer. C'est rien ça. Hataenda navyo fashi. Anaweza hata nibipata mais anakufa na vyote vinajima. Anaweza nibipata mais afike na vyo kumwisho. N'oubliez pas que le diable, le Satan, il était aussi un ange. Kama tuko na basoda. Bible inatuambia Armageddon, banasema na armée ya shetani na yo ikwako na ya Mungu batakombana. Unajua ile? Alors maintenant, il faut pas mishi pende nifunjile ile tutavifunda mu eschatologie. Ndio tutayua ce qu'on appelle la persécution, les choses comme ça, comment le diable agit. On appelle ça démonologie et angélologie. Démonologie, ni comment les démons sont en train d'opérer. Et angélologie ou angélologie, c'est comment les anges sont en train d'agir. Et parmi les anges, il y a les anges déchus et les anges qui sont restés fidèles à qui? À Dieu. Mais les anges déchus, sont toujours les anges. Mais les fidèles, la seule différence, c'est que bote ba ange mbiri, balishe ko banyanganya volonté. Abana sawe. Na bale balibakia fidèle. Ule alibakia fidèle hawezi kutenda tena dhambi parce que Mungu alishakutosha. Ule na yeye ule mwenye ange na yeye alishakubakia ange deshi. Hata amini yake shiko hata moyo tena. Nashiki. Donc nous sommes devant deux choses réelles. Mon appel d'introduction leo. Qu'est-ce que tu connais kurukani? Herméneutique. Tu t'es mis kabula ma syllabus. Tout a fundisha selon Bible comme l'endani. Léo une introduction générale. C'est les cours les plus importants
où il est itakupatia comment vous pouvez commencer à ta unasoma Bible ou que ça quelqu'un qui est avisé. Est-ce qu'on s'entend très bien? À autant de kusoma tena vile unaweza kusoma. Wakati utayua asema moi j'interprète la Bible, comment je peux interpréter hii kipande? Est-ce que c'est une prophétie qui est déjà accomplie ou bien itakuya? Est-ce que c'est une histoire? C'est historiquement vrai? Est-ce que ni parabole? Est-ce que ni figure de style? Est-ce que ni symbole? Est-ce que ni nini? Est-ce que ni allégorie? Et comment je dois interpréter? Si vous maîtrisez ces cours, kunaishi. Le reste, vous allez comprendre. Njuma na tunaanza na ile kisha sasa tutengia makuru yote à cause de l'interprétation parce que on est maîtrisé. Mais église yote muko naona iko na angaika ino abakuweke importance pa herméneutique. Herméneutique banechanga na l'art de ya prêcher qu'on appelle homilétique. C'est tout simplement ça. Oh, nous interprétons. Non, c'est très dangereux. Il faut maîtriser. Comme on appelle, même les amis qui nous suivent, pour ceux qui connaissent quand même les Swahili, peuvent comprendre, ceux qui ont pris l'inscription, parce qu'il y en a ceux qui ont pris l'inscription en Norvège, au Canada, en Australie. Bon, la plupart sont des Congolais. S'ils nous suivent bien, il ne faut jamais rater cette première, donc le premier cours de l'herméneutique. Herméneutique, pour moi, c'est le cours de base. C'est après qu'on va entrer maintenant dans le Saint-Esprit, dans le surnaturel. Mais si vous ne maîtrisez pas ça, vous avez une confusion. Parce que nous, je vous ai dit que nous interprétons dans quel système? Surnaturo-littéral. Vous allez comprendre pourquoi ça. Et chaque fois quand vous devez lire la Bible, vous mettez surnaturo-littéral. Il y a surnaturel et il y a littéral. Vous mettez les deux. Ma erreur était quoi? Kidoko san. Il y a le frère Stéphane Tamboué qui est à Kinshasa. S'il a une question également, il peut ouvrir son micro et poser sa question. Ouvrez. Parce que ça passe, hein? Ça passe dans le monde. Frère Stéphane, si vous avez une question, vous pouvez nous poser. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Moi c'est le bishop Bito Lambalamba. Nous c'est le pasteur Tumbwe Kibamba Moujavita, professeur de théologie dans notre institut du surnaturel divin. Je vous invite à s'inscrire massivement à l'institut du surnaturel. Vous êtes jeune, vous voulez servir Dieu. Vous avez un problème lié à l'interprétation et à la compréhension de la Bible, comme moi j'étais auparavant. Heureusement pour vous, l'Institut du surnaturel divin est mis en place pour vous permettre de pallier à tous ces problèmes. J'avais des difficultés à écouter Dieu. Je ne connaissais pas mon identité. Grâce à l'Institut du surnaturel divin, j'ai découvert qui est-ce que je suis, mais également comment est-ce que je peux influencer mon environnement. Vous êtes docteur, bishop, évangéliste, prophète, serviteur et servant de Dieu. Cette formation vous concerne tous. Ces cours vont vous aider à développer votre capacité spirituelle. Dominer le monde selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Venez prendre l'inscription. L'inscription est déjà en cours pour notre séance qui va commencer au mois de février, le 21. Venez, prenez votre inscription à nos bureaux sur 345 route Monama dans la commune Kampemba. Mêmement, l'inscription est en cours sur www.institut du surnaturel divin. Là où vous pouvez prendre votre inscription en ligne n'importe où dans le monde. Nous vous invitons à participer massivement avec la grâce des sa grâce, avec Léonard Matibouy Lambalamba qui est notre professeur qui va nous approfondir dans le surnaturel divin. Soyez les bienvenus à cette formation, que Dieu vous bénisse.